Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 aux États-Unis. Cette semaine, à 5 jours de l'élection présidentielle, on rejoint sur place l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Caroline, vous sillonnez les fameux swing states depuis une semaine. Alors les swing states, je rappelle, ce sont ces États qui balancent d'une élection à l'autre entre le rouge républicain et le bleu démocrate. Vous êtes en Géorgie, Caroline, ce matin, et là comme ailleurs, les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, se tiennent dans un mouchoir de poche. Oui, et même impossible à départager, Dimitri, puisqu'ils se suivent à la trace dans les 7 états pivots. Sur le terrain d'abord, où chaque meeting est désormais un réquisitoire contre l'adversaire politique. Un festival de noms d'oiseaux, mais aussi dans les sondages. Prenez le Nevada, la Caroline du Nord et le Michigan. L'égalité est parfaite avec 48% d'intention de vote pour le républicain comme pour la démocrate, selon le New York Times. En Pennsylvanie, où s'est déroulée la majorité de la campagne, Trump serait passé devant il y a quelques jours. Et celui qui emportera les 20 grands électeurs de cet État fera un pas de géant vers la Maison-Blanche. Alors, cette fin de campagne, elle est plutôt à l'avantage de Donald Trump, Caroline. Oui, la courbe est claire. Dans l'ensemble des États-Unis, Donald Trump a rattrapé la vice-présidente en 2 semaines. 2 petits points les séparaient alors. Et le républicain semble porté par son discours radical sur l'immigration et surtout par l'économie. C'est la priorité numéro 1 des Américains. Les prix ont augmenté de 20% en 4 ans et cela concorde avec l'élection de Joe Biden. Écoutez José, un Trumpiste venu soutenir son idole politique lors d'un meeting. Il a aussi ramené beaucoup d'entreprises en Amérique pour construire dans le pays au lieu de délocaliser nos activités et tout le reste. Il connaît le métier, c'est un homme d'affaires. C'est pour ça qu'il a si bien réussi. Il a ramené le monde des affaires dans la politique et maintenant, il connaît bien la politique, donc cela va donner de très bons résultats. Il travaille pour les gens. Mes priorités dans la vie ? Eh bien, juste pouvoir profiter de ma retraite et de tout le travail que j'ai accompli. En face, Kamala Harris choisit soigneusement les personnes qui la rejoignent sur les estrades. Beyoncé, Barack et Michelle Obama. Et elle prend surtout ses distances avec le président Biden, devenu un boulet pour sa campagne. Alors qu'elle tente de rassembler les Américains, y compris républicains. Lui les a traités d'ordures cette semaine. Voilà, c'est Jennifer Lopez qui montait cette nuit aux côtés de Kamala Harris sur scène, l'actrice latina. Alors Caroline, à quoi s'attendre maintenant le 5 novembre ? Eh bien 2 choses, Dimitri. D'abord, les Américains et le monde devront s'armer de patience. Les résultats consolidés pourraient mettre des heures, voire des jours avant d'être annoncés. Rappelez-vous, il avait fallu 4 jours en 2020. Ce sera probablement pire. Enfin, Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite lors des dernières élections, pourrait hurler à la fraude, voire appeler à la violence. Il parle déjà de tricherie en Pennsylvanie, comme pour poser les jalons d'une très probable contestation. Voilà, sur la route des swing states à 5 jours de l'élection présidentielle américaine. Merci Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 aux États-Unis.